Salut les amis, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes encore là avec la suite de notre formation sur RoboBat. Et aujourd'hui, nous allons faire une modélisation et un dimensionnement. En fait, modélisation et dimensionnement de la structure de notre bâtiment. Nous sommes là avec notre logo du logiciel. Vous ouvrez le logiciel. Les logiciels s'ouvrent. Ok, on est là. Je viens dans plus. Voilà. Aujourd'hui, nous allons travailler avec étude d'une coque. Étude d'une coque. J'entre. Je suis à l'intérieur. Les logiciels s'ouvrent. Et on est là. Robot 2019. C'est celui-là. Alors, notre structure est là. Nous sommes là dans AutoCAD. Notre structure est là. Vous avez des colonnes. Vous avez des porte-à-faux. Et les éléments sont là. Nous avons le poteau rectangulaire 20-40, poteau circulaire 35 cm de diamètre. La hauteur entre plancher 3,50 m. 3,50 m x 7. Donc nous avons 7 niveaux. Poutre 15 x 45 en centimètres. La dalle aura 15 cm. Le socle 40 x 40 et la profondeur 3 mètres. Longrine 20 x 50. Donc nous sommes là. Nous allons pouvoir modéliser cette structure avec notre logiciel RoboBat. Nous sommes là. Comme d'habitude, je vais pouvoir arranger d'abord mes dimensions, les unités des dimensions. Je viens là, unité format, outil, unité format, juste dimension seulement, je ne suis pas encore au niveau de force. Longueur de la structure en mètres, 2 remplis virgule, ok. Section, dimension de la section en centimètres, ok, pas de problème. Bon, je peux garder ceci par défaut. Je garde ça. Dimension en centimètres, je prends 0 remplis virgule, ok quand même. Là, c'est bon. Ok. Je commence par mes lignes de construction. Lignes de construction. Ici, nous avons 3 axes. X, Y et Z. Z, c'est en hauteur. Je suis dans X. Je regarde notre truc. En X, nous avons, je garde le 2 mètres qui est de l'autre côté. Donc, j'ai 3 fois 5 mètres. 3 fois 5 mètres. 3 fois 5. Nous avons 15 mètres comme formule. Et puis, je reviens encore. J'ai 1 fois 4 mètres. Et le 1,50 m doit sortir dans le porte-à-faux. Donc, ici, nous avons 1 fois 4 mètres. Voilà. Là, c'est en X. En Y, j'aurai aussi, je commence par ici, 3, 3. Donc, 2 fois 3, 2 fois 4 mètres, et puis 1 fois 3 mètres. Donc, je suis là. 2 fois 3 mètres. Ajouter. 2 fois 4 mètres. Ajouter. Et 1 fois 3 mètres. J'ai 17 mètres. Donc, ici jusqu'à là, j'aurai 17 mètres. Alors, dans Z, nous avons la hauteur de 3,50 m, mais répétée 7 fois. Mais cette fois-ci, bon, nous allons faire d'abord le rez-de-chaussée, mais je vois encore quelque part les socles ont 3 mètres de profondeur dans le sol. Je veux pouvoir créer encore, là c'est dans Z. Dans Z, je crée d'abord 1 fois 3 mètres. Non, j'ai fait juste un niveau seulement. 1 fois 3,5. 3,5. Ok. Et à partir des 0, je vais introduire moins 3.
moins 3 mètres comme profondeur dans le sol. Donc, une fois, moins 3. 3 mètres, moins, et s'ajoute. Donc, j'ai moins 3, 0. Et là, j'ai 7 fois. Donc, j'ai déjà fait une fois, je peux faire 6 fois. 3 mètres 50. 3 mètres 50. Voilà. Et je 24,5 mètres. Coordonnées cartésiennes et j'applique. Je suis là. Je viens ici. Je clique et je pars en 3D. Voilà. Je vais commencer mon modélisation à partir d'ici. Et avant d'aller, je vais pouvoir... je vais introduire les sections, les dimensions de mes sections, les dimensions de poteau, poutre, ainsi de suite, comme c'est donné. C'est celui-là, avec le poteau rectangulaire, 20 fois 40. Je viens ici. Éléments de construction. Éléments de construction, je prends d'abord le poteau. Le poteau est en béton. Je choisis type de matériau, bien sûr. De béton armé comme section. Ici, j'ai 45, 45. Mais je commence par les socles, 40 x 40. Les socles 40 x 40 comme section. 40 x 40. 40 x 40, j'introduis ici, comme 40 x 40 n'est pas là, je clique ici et j'introduis une nouvelle section. 40, 40. Ajouter. J'introduis encore 20, je vois ici, section 40, 40. J'introduis aussi 20, 40. 20, 40. Ajouter. J'introduis aussi une section circulaire qui est là, de diamètre 35. Et je prends circulaire, là c'était rectangulaire, en D, il y a les diverses formes qui sont là. Je prends circulaire et 35. Ajouter. Voilà. Je suis là. Je viens ici. Je vais pouvoir introduire maintenant mes éléments. Je commence par les socles. Les socles, 40 x 40. Je clique ici et je trouve 40 x 40. CR. Rectangulaire. La hauteur de socle, c'est 3 mètres. Comme hauteur, je garde 3 mètres. Je clique ici sur origine. L'essence, il faut choisir l'essence. Si tu choisis Z+, c'est-à-dire je clique en bas et l'élément part vers le haut. Si je prends Z négatif, je clique là et l'élément vient vers le bas. Donc en fait, c'est ça. Je vais travailler avec Z négatif. Je suis ici. Si je regarde dans mon dessin, ok, toute cette ligne, j'aurai des socles partout. Ici encore, partout. 40 x 40. Alors, je viens ici, je clique là, il va vers le bas. Donc, c'est ça, en fait, Z négatif. Je reviens un tout petit peu. Une fois, je reviens. Je prends Z. Si je prends Z négatif, je devrais commencer par ici pour que ça descende comme ça. Z négatif. Z négatif, Z négatif. Je suis là. Et je peux voir les croquis de profilé. Mes socles sont là, ils sont le flux de colonne. Alors, ici encore, de l'autre côté, je dois avoir encore toute cette ligne ici. Voilà. Ou je peux implanter les socles qui sont de l'autre côté. Je viens, cette fois-ci, je prends Z positif. Je clique en bas et ça part vers le haut. Donc, je suis là. Je suis là et c'est OK. Je peux multiplier. Voilà, je sélectionne et je veux copier tous ces éléments ici. Je viens dans édition,
translation par copie. Là, c'est le nombre de répétitions, copie ou déplacer. Donc, tu peux copier ou déplacer les éléments. Alors, nous allons copier. Nombre de répétitions, je vais pouvoir répéter 1, 2, 3, 4. Je répète 4 fois. Mais seulement, je peux répéter 4 fois à condition que la distance soit la même partout. La distance doit être la même partout lorsque vous faites le nombre de répétitions autant de fois. Donc, je laisse, je prends juste la copie et je vais imposer la distance moi-même. Je clique, je viens là, je clique, je viens là. Voilà. Et là, je vais pouvoir regarder quels sont les socles qui ne seront pas dans ma structure. Je viens, je regarde, ici j'ai 3. 1, 2, 3. 3 éléments seulement. Mais je vois ici, il y en a plusieurs. Donc, je vais supprimer ceci. Et je vais supprimer ça. En appuyant sur CTRL. Je supprime. Et de l'autre côté, je supprime un élément qui est là. Si vous regardez dans mon dessin. De l'autre côté, je supprime 1, 2. 2 éléments. Ici, je supprime un élément seulement. Donc, je suis là, je supprime. Voilà. Et j'ai les nœuds qui sont isolés. Les nœuds isolés qui sont là. Je peux les enlever aussi. J'ai encore un nœud isolé qui est là. Je peux l'enlever. OK. OK. Voilà. Et après ça, je vais pouvoir introduire mes longuines. Les longuines vont passer au-dessus. Les longuines vont passer au-dessus. Je prends la poutre. Type. Je prends béton armé. Comme section, nous avons la poutre à 15,45. 15,45. Nous avons aussi la longrine qui sera de... la longrine doit avoir 20. La longrine doit avoir 20. Ça, c'est les socles. OK. C'est mal parti. Voilà. La longrine doit avoir 20, 50. Ici, nous avons... Je viens ici, il n'y en a pas à l'intérieur. Je clique ici comme on a fait dans le poteau. Base 20, hauteur 45. Non, longrine c'est 20, 50. 50, je suis là. Longrine 20, 50. Je suis là et j'ajoute. Centre. La poutre sera de 15, 45. 15, 45. 15, 45. Ajouter. OK. Et je prends la longrine et je vais poser mes longrines de l'autre côté. Je peux le faire comme ça, partie par partie. Voilà. Tout comme je peux prendre étirement et ceci doit aller un peu plus vite qu'avant. Voilà. OK. Voilà. De la même manière qu'on a fait avant, je peux sélectionner les éléments avec CTRL, en appuyant sur CTRL, et je copie comme on a fait avant. Je copie les éléments comme ça. Voilà. Et seulement les éléments qui vont dépasser seront enlevés. Pas de problème. Voilà. Et les nœuds isolés seront supprimés. Ici, encore de l'autre côté, je veux pouvoir sélectionner. Voilà. J'amène ceci ici. Je les amène. J'amène. Voilà. Je peux prolonger ma structure. L'élément de structure ici doit être prolongé jusqu'à là. Celui-ci aussi de l'autre côté, et l'autre élément de l'autre côté. Donc, pour faire le prolongement, je sélectionne d'abord les éléments, je viens ici,
Ça me donne prolongement. Je clique d'abord. Le numéro de barre sélectionné sont là, 55 et 56. Je clique sur le numéro et ce clic-là, il se prolonge. Il se prolonge sans problème. Seulement, je devrais prolonger aussi ceci de l'autre côté. Je sélectionne l'élément et je prolonge. La même procédure, je prolonge. Ok, là, c'est normal. Mais seulement les éléments prolongés, regardez, il n'y a pas de nœuds pour cette roue. Il n'y a pas de nœuds. Donc, je peux toutefois sélectionner toute ma structure. Je sélectionne toute ma structure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais? Je rentre. Je sélectionne toute ma structure. OK? Et je clique sur intersection. Donc, en fait, l'idée est de couper le travée. Donc, couper l'élément de la structure en plusieurs travées. Vous voyez ici, c'est un élément. C'est un seul élément. On doit couper normalement. Alors, je suis ici. OK, nous sommes là. Donc, vous allez voir, je sélectionne. Je viens dans intersection. Je vais pouvoir intersecter. Et vous allez voir que les éléments coupés sont en veille. Voilà. L'opération réussie. Et je vais poser maintenant le poteau du rez-de-chaussée. Le poteau du rez-de-chaussée, je viens là. Et nous avons la hauteur est de 3,50 m, 3,5. Je travaille avec Z positif. L'origine. Il faut cliquer sur origine et puis vous venez ici. Il faut choisir en fait la section du poteau 20-40. 20-40. 3,50 m, Z positif. Okay. Vous allez voir, ça sort de l'autre côté. Bon, mais seulement, bon, je peux venir, je viendrai toucher ça après. Je suis là, je mets tout le poteau. Je peux poser aussi là, mais seulement il y aura des poteaux qui sont circulaires. On doit changer. Je suis là, je pose tous mes poteaux. Je peux poser un par un. Supprimer avec ça. Je peux copier ça. Je suis là. Je sélectionne ceci. Voilà. Jusque là. Jusque là. Ok. Alors, à partir d'ici, nous avons le poteau circulaire. Là, c'est circulaire. Circulaire, c'est des colonnes. Il y en a 4 au total. 4 au total. Je suis là. Je crois. Je suis là. Ceci doit être circulaire. Je crois. J'enlève ça. Ici aussi. Je pose un poteau. Je prends un poteau circulaire. Voilà. 35. Je suis là. 1, 2, 3, 4, je crois. Je regarde. Ok, 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, nous avons rectangulaire et il y a aussi circulaire au coin de l'autre côté. Donc, nous avons ça. Circulaire là. Ok. Et là, de l'autre côté, nous avons le rectangulaire. Nous avons le rectangulaire, 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 rectangulaire. Voilà.
Nous avons fini nos poteaux. Et je veux pouvoir donner des directions en fait à mes poteaux. Donc je suis là, je vois le poteau. Je prends comme référence ces poteaux ici. Le poteau ici, à quelle direction? Je suis là. Je prends la direction ici est normale. Direction là, 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 la direction est normale. Et si vous regardez, la direction est normale, mais seulement ici, je vais essayer de roter ces poteaux ici à 90 degrés. Je vais roter ceci. Je vais là, 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 dans tous les poteaux qui sont là, tous les poteaux qui sont là. Je vais essayer de le roter, sauf le poteau qui reçoit le porte-à-faux. Ici, là, là, là et là. Et les restes ont la même direction. Donc, je viens ici. Je veux pouvoir roter ça. Non, non, non. Je donne la position, la meilleure position. Je sélectionne tous les poteaux. Voilà. Je sélectionne tous les poteaux. Je sélectionne tous les poteaux. Ok. Je vais pouvoir roter ceci à 90 degrés. Je vais roter la position de tous ces poteaux ici à 90 degrés. Et je viens dans structure. Je suis là. Caractéristique, angle gamma. Je peux changer la valeur spéciale, valeur spéciale à 90 degrés et appliquer. Je change de direction de tous les poteaux. Et en changeant de direction de tous les poteaux, je vois il y a ces poteaux ici, le poteau là, les poteaux qui vont changer de direction. Donc c'est le poteau ici, le poteau et l'autre. Je vois aussi les deux autres qui reçoivent le porte-à-faux de l'autre côté. Donc je suis là, ce poteau ici et l'autre. Je vais pouvoir roter ces poteaux-là. Je fais la même opération, structure, caractéristique, angle gamma. Je change ceci à 90 degrés et appliquer. Ces poteaux vont roter. Je crois je vais voir. Ça a été roté à 90 degrés, mais seulement je vais remettre 0 degré. Ici, là, structure, caractéristique. Je vais les faire à 0, bien sûr. Je vais voir comment est-ce que les... Qu'est-ce qu'il y a? C'est les clés, structure, angle gamma. Je l'ai fait avec 180. Je suis là. Liste des barres, je vais sélectionner là, ça et ça. Je vais le faire aussi de la même manière. Ici, ça a roté déjà, c'est appliqué. Je vais pouvoir roter juste ça. Là, c'est OK. J'ai toutes mes directions qui sont là. Au-dessus, je pose mes poutres. Je vais poser mes poutres au-dessus. Et les poutres en 15-45. 15-45, poutre horizontale. Je commence par l'origine. Je vais faire ceci. Ça. Et là. Je peux copier ceci. Je copie. Ici et là. Ici et là. Voilà. Je peux faire la même opération. Je copie. Ici et là. Ici, là. Ici, là. OK. Et alors, ce qui me reste, je vois une poutre. Je peux faire ceci comme ça. Et l'autre comme ça. Je passe.
CTRL Z, je peux rentrer en arrière. Je suis là. Ok. Et de l'autre côté, je peux aller jusque là, sans problème. Ici encore, jusque là, sans problème. Donc, ce sont des poutres entières qui n'ont pas de nœuds en fait. Qui n'ont pas de nœuds. Je sélectionne toute la structure et je veux pouvoir faire l'intersection de tous ces nœuds. Là, c'est OK. Là, c'est normal. OK, j'ai créé ma structure, donc j'ai mes socles, puis des colonnes, et j'ai aussi les colonnes du premier niveau. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cette première vidéo. Vous allez suivre la prochaine vidéo, la continuité en fait de notre exercice dans la prochaine vidéo qui va suivre. Prière de nous suivre exactement et régulièrement sur la chaîne Juste Tutoriel et vous allez retrouver toute la suite de nos vidéos. Vous ne serez pas déçus. Suivez la vidéo précédente et vous allez comprendre comment est-ce que nous allons terminer notre modélisation et aller au dimensionnement de notre structure. Nous avons évité un tout petit peu de vidéos assez longues pour créer un peu de séquences, mais suivez toutes les séquences de notre module. Vous allez comprendre comment est-ce que nous allons aboutir au résultat des dimensionnements. Merci beaucoup et à la prochaine.